Et ça, d'avoir un spécialiste qui peut vous dire ça, pour le coup, c'est pas possible, c'est même incohérent, c'est très important. L'idée, elle est venue quand Gilles Deverdière, le producteur de Mandarin, producteur de la série, m'avait parlé de ce sujet pendant qu'on tournait la série précédente Dérapage. Il m'a dit, écoute, j'ai une idée, je travaille depuis un moment que je tiens à cœur, ça part des forces spéciales. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas, ça sera très intéressant de parler du côté militaire, parce que comme vous le savez, en France, on n'a pas cette tradition de faire des films sur les guerres ou sur le militaire comme les Américains l'ont depuis. Les Américains l'ont fait depuis des années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est très courant. Ils ont toujours l'appui du gouvernement américain. En France, on n'a pas encore ça. Et c'est nouveau. Donc quand il m'a proposé, j'ai dit, voyons comment ça se passe. Et quand j'ai lu les scénarios, j'étais très très content par l'idée. Et j'ai dit, OK, tentons notre chance. Zaïd, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. Redouane, je lui ai demandé à littéralement chaque plan et chaque stratégie de la chorégraphier avec les acteurs. Par exemple, l'infiltration dans les tunnels, il y a une manière dont on entre, on ne peut pas rentrer juste comme ça. Il y a des études et beaucoup d'expérience. Donc avec Redouane, on a répété plusieurs fois avec les acteurs et je laissais Redouane faire ce que lui il pensait, comment c'était. Et ensuite on modifiait pour des trucs d'angle de caméra, mais en favorisant toujours la technique qui a été développée qui a été chorégraphiée entre Redouane et les acteurs. Donc il y a toujours une dramatisation qui se fait. Il faut toujours se rappeler qu'on ne fait pas un documentaire. Mais on a trouvé, moi j'ai trouvé que on peut garder une authenticité parfaite sans que ça nie nécessairement à la dramaturgie. Redouane, le rendu, il est fidèle à la réalité? Oui, donc le but c'était vraiment de se rapprocher de la réalité, de se rapprocher du terrain. Et comme vient de le dire Ziad, moi, mon rôle était vraiment de le conseiller techniquement sur les déplacements, sur les accessoires, les équipements, même sur certains dialogues, typiquement militaires, les communications radio. Et bien entendu, donc tous les matins, mon but c'était de driller donc, les acteurs avant que Ziad dise l'action. Donc on a chorégraphié, donc si ça plaisait, donc je vais présenter plusieurs solutions donc à Ziad. Première solution, deuxième solution, et bien notamment, ce qu'on a du mal aussi à comprendre derrière l'écran, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à respecter. Donc il y a le son, il y a la lumière, notamment quand en fait les commandos rentrent dans le tunnel. Logiquement, on a nos jumelles à vision nocturne et on éteint les lumières. Donc là, on a essayé, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas un très beau rendu au niveau de la lumière. Donc Ziad m'a dit non, moi il faut que je regarde. Il faut que j'ai le regard des acteurs. Et par rapport à la lumière, donc c'est trop sombre. Donc voilà, donc on arrive à trouver donc un bon équilibre entre en fait ce que veut faire Ziad entre l'artistique et moi en fait ce qui se rapproche au plus proche de la réalité. Voilà. C'est quoi ton problème avec moi? J'arrive pas à comprendre ce qui a merdé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'il soit ou qu'il se trouve, je vais retrouver cet enfant. Je crois que j'ai un truc. Quand on est producteur, qu'est-ce qui vous séduit dans un projet comme celui de Cœur Noir? Oula, plein de choses. Déjà le sujet. Le sujet de la guerre, un sujet qui n'a jamais été fait, la découverte d'une arène qu'on ne connaît pas, que moi je ne connaissais pas, que le public ne connaît pas. Donc un challenge de découverte et un challenge aussi de production, parce que évidemment c'est quelque chose qui est pas simple à produire en termes de logistique et de conception. C'est facile, oui et non, mais en fait nous on n'est pas dans le domaine du réel. Nous, notre métier, c'est d'être dans le domaine du crédible, du possible.
Et d'ailleurs, il est très important de trouver aussi la bonne distance avec le réel, parce que sinon vous ne pouvez pas raconter de fiction. Il y a toujours des choses qui ne collent pas à la réalité. Par définition, la fiction est inventée. Donc il faut trouver la bonne distance entre ce qui est réel, possible, crédible ou pas. Et entre la réalité que peut vous apporter avec sa vision Redouane et la vôtre en tant que producteur, est-ce qu'il y a... Comment vous pouvez faire en sorte que ça colle justement Ah bah ça, et d'ailleurs c'était tout le talent. Parlons du talent de Redouane et qu'on a appris aussi et les uns et les autres, c'est de trouver la bonne distance et la bonne limite. Où est la limite du crédible et où est la limite du réel. Et ça, d'avoir un spécialiste qui peut vous dire ça, pour le coup, c'est pas possible, c'est même incohérent, c'est très important. Parce que nous, évidemment, on n'est pas des hommes et des femmes de l'art, donc ce sont des choses qu'on ne voit pas. Et finalement, le détail du réel est souvent très aussi inspirant en termes de créativité. Non, j'ai découvert plein de choses, évidemment, que j'ignorais complètement, en termes de technique. Et surtout, d'ailleurs, je me souviens d'une phrase de Redouane. Tu m'as dit un jour, la guerre c'est technique. J'ai trouvé ça, non mais c'est vrai, c'était une très belle phrase. Et ça m'a, vous voyez, ce sont des apports comme ça quand vous avez quelqu'un qui est expert dans un domaine, parce que ça vous oriente. Le côté technique de la guerre, la technique que les comédiens ont travaillé, qu'on voit à l'image, c'est directement inspiré aussi de retours de gens qui connaissent. Et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'aurais inventé.